Allô, Allô Caroline. Caroline, Liliane. Allô, Liliane. Salut! Allô, Régent. Allô, Jean, Annie. Annie. Un petit peu. OK. On est sur une terrasse. Dans quel pays? Je pense que c'est en Grèce. Je Nous suis pas sommes en sûr. Grèce. Denis, Salut, Nathalie, Denis. À salut vous vous deux. deux. Salut. Euh, Dans le fond, je pensais à l'été, puis je me disais, euh, on a envie là, d'aller dehors, sortir. Allô, Lina. Lina, bonsoir. Euh, on a envie d'aller s'asseoir quelque part, prendre un café, manger peut-être là, aussi. Là. Un lieu de rencontre. C'est le titre. Salut, Régent. OK. Coupe d'affaires avant de commencer. T'avais-tu quelque chose? Non, non. OK. Hier, on est allé à Québec. Il y avait le lancement d'un livre. Je vais vous le présenter. C'est notre sœur Diane Beaupré qui a écrit ça. Je sais pas si vous voyez bien. Non, on ne le voit pas, mais... Ben non, c'est parce qu'il y a un délai. Oh, C'est parce que nous, on regarde la TV, puis je vais le remonter un petit peu. Tiens. L'autre côté. OK, c'est... le titre, c'est Comprendre et exercer la prophétie aujourd'hui. C'est un livre avec une étude dedans. Ça peut être fait en groupe, ça peut être lu aussi individuellement. C'est rare qu'il y ait des livres en français, en plus québécois, qui amènent sur le thème de la prophétie. Je vous encourage à l'acheter, à trouver. Je vais mettre, allô François, je vais mettre le lien de l'église EVA, EVA Québec, sur leur site. Là, vous allez pouvoir avoir l'information pour ça. Salut André. André, salut. Ce que je vous encourage à regarder ce livre-là, puis prendre le temps de l'étudier, puis peut-être former un petit groupe pour l'étudier aussi. C'est beau. C'est une sœur de Québec qui a écrit ça. OK. C'est ça, je voulais vous parler des moments où Dieu nous rencontre finalement. Là. On va voir à partir de la Bible, mais peut-être aussi moins à partir de moi-même finalement. Là. Le Seigneur nous rencontre de toutes sortes de façons. Là. Des fois, il nous rencontre dans le fond d'un trou, là, quand ça va très mal dans notre vie. D'autres moments, quand ça va très bien. D'autres moments, par hasard, on peut utiliser le mot hasard. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu, vous comprenez, mais dans un moment où est-ce qu'on ne s'attend pas. Des fois, il nous rencontre au travers d'une autre personne. Salut Yvon, salut Louiselle, Hélène aussi. Hélène. Puis c'est ça, je veux peut-être qu'on élabore là-dessus pour que peut-être vous soyez plus alerte. Des fois, comment je dirais, on a traditionnellement l'idée qu'on va rencontrer Dieu à l'Église dans un contexte particulier où est-ce qu'il y a de la louange, il y a une prédication, il y a salut Pierre, Suzanne, il y a comme une atmosphère. OK? Puis on va voir ce que j'aimerais peut-être qu'on examine, c'est oui, ça c'est une bonne place pour rencontrer Dieu, mais Dieu se présente de toutes sortes de façons, à toutes sortes d'endroits, à toutes sortes d'individus. Puis peut-être pour qu'on soit plus attentif, qu'on ne soit pas juste avec Dieu là, quand on a un moment de, comment je dirais, un culte, soit personnel ou avec d'autres. Là. Parce que Dieu peut souvent, il vient puis il nous interrompt dans nos activités, soit, je sais pas moi, en dessous de la douche ou en train de réparer quelque chose, les mains sales, le Seigneur nous parle tout d'un coup, puis dans l'auto.
Je pensais tantôt, je prenais des notes, puis je me souviens, j'ai voyagé, je travaillais à Québec pendant plusieurs années, là, 5 ans entre autres, là. Je Mhm. voyageais, au début c'était plus long parce que l'autoroute n'était pas terminée, là, mais mettons 1 heure et demie, 1 heure et quart, des fois jusqu'à 2 heures de route, aller puis retour. J'étais béni, j'avais un auto qui n'avait pas de radio. Ça fait que ça avait le silence total dans l'auto, à part des bruits étranges, là, parce que c'est une vieille auto. Mais c'était une place que le Seigneur m'a parlé beaucoup, là, pour moi, pour d'autres, des messages qu'il m'a donnés, que j'ai amenés, parce qu'au travers des années, je travaillais à temps plein, mais j'étais beaucoup à avoir des réunions le soir ou les fins de semaine, là. C'est que mon auto, ça a été une place privilégiée. Si vous vivez, je sais pas, mettons, dans la banlieue de Montréal, puis vous êtes pris dans le trafic, euh, Hmm. bon, je pense que vous savez de quoi je parle. Au lieu de vous acheter un gun puis faire de la rage au volant, prenez le temps de juste être en silence avec Dieu dans votre auto. Ça peut être un moment extraordinaire où Dieu va vous parler. Vous êtes pris là de toute façon. Mhm. Puis au lieu de vous fâcher après les autres qui sont fâchés aussi, simplement prendre le temps d'être à l'écoute du Seigneur. Des fois, il va vous donner une direction pour la journée, il va vous guider, il va vous calmer aussi. Peut-être des fois, c'est juste sa présence. Euh, Comme je vous dis, dans ce contexte-là, c'est un moment où est-ce qu'il n'y avait pas, il y avait pas de radio, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. C'était simplement moi seul dans l'auto, là, parce qu'à ce moment-là, je voyageais presque constamment seul, là. Ça a été un moment privilégié, là, le Seigneur m'a parlé. Puis aussi, dans mon travail que j'avais à cet endroit-là, souvent j'étais seul, euh, seul, excusez-moi, il faut que je règle ça. OK. Euh, J'étais seul à travailler, finalement, c'est des places que le Seigneur m'a parlé. À certains moments, il y a des gens qui venaient me voir, puis ils me demandaient des directions, ou si Dieu avait une parole pour eux. C'est que ça a été un moment, une façon que Dieu m'a parlé dans mon auto. Peut-être que pour vous, vous avez un autre endroit là, où vous vous retrouvez seul, là. Je sais pas, moi, Julienne, peut-être en repassant le linge seul dans sa salle de lavage. Euh, c'est un peu une farce entre moi et Julienne, là. Julienne, son petit sanctuaire, c'est la salle de lavage. C'est une place que le Seigneur. Privilégié. Oui, c'est ça, c'est une place de privilège pour elle, là. J'essaie d'y aller le moins possible. Pas parce que je veux pas laver le linge, là, mais je veux pas la déranger. Hmm. Peut-être pour vous, c'est un autre endroit, là, un bureau, bon, quoi que ce soit. Aussi, le Seigneur, au travers les années, m'a rencontré dans des rêves. Bon, vous savez que pas tous les rêves viennent de Dieu, là. Il y a certains rêves qui nous marquent, puis on sait que c'est le Seigneur. Ça, c'est une des façons que le Seigneur parle. D'autres fois, c'est des visions. J'avais remarqué que à un certain moment donné dans ma vie, il y a une vision. Une vision, c'est une image surnaturelle qui apparaît soit devant nous ou dans notre esprit à l'intérieur de nous, comme un peu, je sais pas, si je ferme mes yeux, je peux, si je pense, bon, la plage, je vois une image de la plage, là. Ce genre d'image-là intérieure. Des fois, c'est à l'extérieur. À un certain moment donné, pendant un petit bout de temps là, dans ma vie, il y a une image qui apparaît dans la salle où j'étais. L'image pouvait être aussi bien sur le plancher que sur un mur derrière moi. Puis c'était un peu étrange parce que des fois j'étais dans une réunion, puis je regardais partout autour pour essayer de voir une image, là. Euh, Ça a été une façon que Dieu m'a parlé. Aussi, le Seigneur nous parle par des livres. Le livre que tantôt je vous ai présenté, ça peut être une façon que Dieu va vous parler. D'autres livres. Euh, des fois même, le Seigneur s'est arrivé qui m'a parlé par Julienne. Euh, Oh, oh, oh. euh, euh, bon, si vous êtes marié, vous savez que des fois, on a de la misère à accepter que Dieu peut se servir de notre conjoint, surtout pour nous reprendre. Oh, oh. Euh, je pense pas que je suis seul comme ça. Mais c'est une des façons les plus claires que Dieu parle. Pas la plus facilement reçue, mais la plus claire.
OK. Très bien. Julien n'est pas fâché, je suis content. OK. Quand tu Euh, m'en dé- enlèves un autre. Là. Pardon? OK. Attendez juste un instant. Attendez, je vais enlever un autre commentaire. OK. OK. Mhm. Euh, bon. On va aller dans la Bible, dans le fond, pour voir comment Dieu parle. Dans Genèse 3:8, Dieu il leur parle dans le jardin. OK? Adam et Ève sont dans le jardin, puis Dieu apparaît, il leur parle. Ça dit, alors il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. OK? Ça, c'est une des façons que Dieu parle. Je me souviens, le prophète Bob Jones nous avait dit que on avait besoin d'être groundé. Puis à ce moment-là, il avait particulièrement parlé aux femmes. Il disait, vous avez besoin d'être groundé les mains dans la terre. Dans la terre. Pourquoi, je ne sais pas, mais venant de lui, je dirais, je l'accepte sans nécessairement essayer de comprendre. C'est que si vous faites du jardinage, ça peut facilement être une façon que Dieu va vous parler dans votre jardin. Là, ici, parce que c'est le jardin d'Éden qui parle. Puis votre jardin, ça peut être une place que vous chérissez, vous privilégiez. Je vois en arrière de moi l'image, la petite terrasse. Peut-être que le matin, j'irai là Petit café. seul ou avec quelqu'un qui est tranquille, puis simplement prendre le temps d'écouter le Seigneur, puis d'y parler. Ce serait peut-être un genre de jardin, là. Il y a une autre façon qui parle aussi, c'est quand on est irrité et abattu. OK? Tu sais, Dieu, il ne tombe pas en bas de son trône parce que moi, je suis frustré. Puis, je ne suis certainement pas la première personne frustrée qu'il rencontre. On voit ici dans Caïn et Abel, on sait que Caïn a tué son frère Abel. Ça dit, Genèse 4, 6, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Hein? Je sais pas, si je ferme mes yeux, je peux me voir dans ça, là. Irrité puis abattu. Ça me ressemble à certains moments de ma vie, là. Mhm. Euh, Gilles a dit, mhm. Mhm. OK. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu lui parle. Bon, vous comprenez que quand Dieu pose une question, il ne cherche pas une réponse, hein. Il ne cherche pas une information non plus. Dieu, il pose une question parce qu'il veut que nous, on se réveille pour dire, ben, c'est quoi qui se passe là? Pas parce que Dieu ne sait pas ce qui se passe, c'est parce qu'il veut que moi, je prenne conscience de mon état, dans ce cas-là, irrité puis abattu. OK? Pourquoi ton visage est-il abattu? Bon, on a toutes sortes de raisons, des fois, pourquoi on est irrité ou abattu, là. Des fois, c'est justifié, mais ce qui n'est pas justifié, c'est qu'on demeure là. Je ne peux pas passer mon temps à être irrité, abattu, parce qu'il y a des circonstances difficiles autour de moi, là. Ça m'empoisonne ma vie, puis ça empoisonne la vie des autres autour, là. Puis je pense pas que les gens autour de nous ils ont besoin de plus de poison qu'il y en a actuellement. L'autre, c'est quand nous marchons avec Dieu. Dans notre marche, notre vie quotidienne, on a des choses à faire, une famille à élever, un travail à faire, des projets à monter, des rêves à accomplir, un voyage à faire, une vacance, aller chercher une pinte de lait, n'importe quel événement, quand on marche avec Dieu, un exemple de ça, c'est Enoch. Ça, c'est dans Genèse 5, 24. Ça dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hein? Selon la tradition, c'est une des deux personnes, ou trois personnes, non, deux personnes, oui, qui sont montées au ciel vivants. Hein? Lui, puis Élie. Puis on sait que Moïse s'est retrouvé là aussi à un moment donné, là. C'est qu'on voit que Enoch, dans le fond, il a marché avec Dieu, puis dans son cas, la manifestation de Dieu, c'est que Dieu l'a emmené avec lui au ciel. Dans ce qu'on comprend de ce texte-là, parce que c'est juste une phrase, là, lui, il n'est pas revenu. Paul, il nous dit qu'il a été amené au ciel, mais il est revenu parce qu'il a marché sur la terre après. Est-ce qu'on peut être amené au ciel pour voir des choses? Oui, la réponse est oui. Il y a certaines manifestations de Dieu qui fait que dans l'Apocalypse, je ne me souviens pas quel chapitre, là, ça dit « monte ici ».
Bon, il y en a qui prennent ça comme l'enlèvement. Oui, peut-être, mais ça peut être aussi que Dieu a quelque chose de vraiment important à me dire, puis il m'amène au troisième ciel avec lui, là. Ça, c'est une façon que Dieu peut parler aussi. Noé aussi, ça dit Genèse 6, 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ça, c'est important qu'on marque la chose en son temps, là. Euh, ce que ma compréhension de ça, puis j'ai eu d'autres aussi qui avaient dans la même idée, c'est que dépendamment où est-ce qu'on est, comment je dirais, la définition de la justice qu'on applique va changer. Hein, si je vis dans une atmosphère de jardin d'Éden parfait, ben, être juste, c'est plus facile que si je vis dans Sodome et Gomorrhe. Ça fait que la personne dans Sodome et Gomorrhe qui est juste, il est sûrement pas aussi parfait que l'autre qui est dans le jardin d'Éden. Mais comparé aux gens de son temps, de son époque, de son milieu, ben, il peut être une action juste ou une personne juste déclarée par Dieu. Ça fait que la définition de justice, euh, je pense qu'elle s'applique de différentes façons. On voit que Jésus, bon, on va le voir plus bas, là, tantôt je vais vous donner un autre exemple. Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez décider de votre niveau de justice vous-même. C'est Dieu qui décide ça, mais quand il dit en son temps, comparé aux gens de son époque, Noé, c'est un homme juste. Euh, il marchait avec Dieu. OK? L'autre chose, c'est quand on obéit aussi. C'est le même personnage que Dieu marche avec nous, finalement. Là. Euh, attends un petit peu, Genèse 6, 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il a fait ce que Dieu lui a demandé, ben Dieu s'est révélé à lui. OK. L'autre chose, c'est aussi Dieu se révèle à nous quand on se révolte contre lui. Euh, Puis ça, c'est bon parce que, je ne sais pas, nous, souvent, les chrétiens, on a un peu la pensée que si quelqu'un ne marche pas parfaitement droit, Dieu le sort de son champ de vision, puis il est comme rejeté. Puis non, il y a plusieurs passages dans les Écritures, puis dans la vie de plein de monde que Dieu se révèle à des gens qui sont complètement en révolte contre lui, là. Euh, Ce que, dans le fond, il n'y a personne qui est complètement hors d'atteinte de Dieu. Même dans la pire rébellion, Dieu peut venir puis le rencontrer. Ça, c'est dans Genèse 11, 7. C'est la tour de Babel. Hmm? Les humains sont en train dans le fond, de se bâtir un monde sans Dieu, là. C'est un peu ça qu'ils font, là. Comme un peu aujourd'hui, là. Ils décident, on va nous devenir Dieu, on va faire ce qu'on veut, ça va être nous autres Dieu, là. Là, c'est Dieu qui parle, puis il dit allons, descendons. Là. Pourquoi qu'il parle au pluriel? Parce que Dieu, il est trois, là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. On sait que Babylone, ça veut dire confusion, là. C'est là que les langues ont été confondues. Là. Pourquoi il y a toutes sortes de langues sur la planète? Ça vient de cette expérience-là. Puis Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui dit allons, descendons, confondons leur langage, sont venus vers eux. Malgré leur état, ils ont eu la manifestation de Dieu. Bon, ça n'a pas été très positif pour eux autres, là, on pourrait dire. Là. Mais Dieu est quand même venu vers eux. L'autre chose, c'est quand on s'acquitte de nos fonctions. Il y a des choses qui nous sont demandées dans la vie on n'a pas besoin d'un ange qui nous apparaît pour faire ça. Là. Tu sais, si, je sais pas, je me lève, je fais mon lit, j'ai pas besoin du Saint-Esprit qui me dit « Hey, fais ton lit, habille-toi, brosse-toi les dents, faut que tu déjeunes. » Ça, ces choses-là, au quotidien. Puis des choses qu'on a aussi, on s'est engagé, je me suis engagé à travailler dans une usine, ben si ça rouvre à 8 heures, ben il faut que je sois là à 8 heures. Je ne dis pas que c'est impossible que j'arrive en retard, mais si j'arrive à n'importe quelle heure, ben, je ne suis pas en train de faire ce que je ne m'acquitte pas de mes fonctions. Puis ça peut être aussi, si j'ai une famille, des enfants, ben, j'ai une responsabilité, ben, il y a quelque chose de relié à ça qu'il faut que je me présente là. OK. Ça, c'est dans Luc 1,8. C'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste,
Il y a un bon texte, là. À un moment donné, je vais revenir sur tout ce texte-là. Là. J'ai un peu accroché dans ça, mais c'était pas mon but aujourd'hui. Alors, un ange du Seigneur, Luc 1,8, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite euh, des parfums de l'autel. Et Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. OK? Juste avant ça, ça dit que pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, il y a un ange qui est apparu. Dieu s'est révélé à lui pendant qu'il faisait ce qu'il avait à faire. C'est que l'idée de dire je vais lâcher ma job, puis je vais lâcher ma famille, puis je vais lâcher tout pour suivre Dieu, c'est pas conséquent avec les Écritures. Dieu peut me rencontrer dans mes fonctions que j'ai à faire. Si je travaille n'importe où, là, n'importe quel travail, Dieu va me rencontrer dans ce que j'ai à faire, dans mes fonctions, dans mes choses du quotidien. OK. L'autre chose, ou une place qui nous rencontre, c'est dans le lieu secret. Ça, c'est dans Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon, ici, il parle de ta chambre. Ce que nous, on comprend là, depuis quelques années, le lieu secret est à l'intérieur de nous. C'est là que je rencontre Dieu. Dieu, il vient, il vit à l'intérieur de moi, puis de l'intérieur de moi, c'est là que je le rencontre. C'est sûr que si je vais dans ma chambre, puis je ferme la porte, puis je suis en silence, en secret, c'est plus facile parce que j'ai moins de distractions. Mais en même temps, je pourrais être en plein milieu du métro de Montréal sur l'heure de pointe, puis entrer dans le lieu secret avec Dieu, puis le rencontrer là. Comme tantôt je vous disais, je peux être dans mon auto, dans le trafic ou sur l'autoroute. Si vous faites ça, fermez pas vos yeux. Là. Dieu n'a pas besoin que je ferme les yeux pour que je le voie. Surtout si vous conduisez. Pourquoi je dis ça, c'est que, en tout cas, quelqu'un qui était fermé ses yeux pendant qu'il priait, puis conduisait, ça a mal fini. Le pire, c'est que c'est même pas une farce. OK. Dans le lieu secret, puis ça, je pense que c'est important. On est dans un confinement qui dure depuis quand même très longtemps. Là. C'est des moments où est-ce qu'on est pris seul, là, d'une certaine façon. Il y a des gens qui travaillent à la maison, qui normalement travaillent dans des bureaux. Ben, pendant que vous êtes au travail à la maison, vous êtes isolé d'une certaine façon. Ça peut être un moment où est-ce que Dieu va vous rencontrer dans le lieu secret à l'intérieur de vous. Bon, je ne vous dis pas d'arrêter de travailler. Là. Ce que je dis, c'est qu'en plein milieu de votre travail, le Seigneur peut vous rencontrer. Puis, il y a plusieurs passages dans les Écritures qui disent que si on travaille pour quelqu'un, on doit être diligent dans notre travail. C'est que je ne peux pas voler du temps à mon patron en pensant que Dieu va me parler plus. Là. Je pense que vous saisissez ça. OK. Quand on est prêt à tout abandonner. Je ne sais pas si ça vous arrive, là. Des fois, ça peut être, quel que soit l'aspect de notre travail, ça peut être notre famille, le travail, les enfants, les voisins, un projet qu'on a commencé, on sait plus, on est prêt à abandonner. Puis je pensais ça c'est dans Matthieu 4, 20, c'est Jésus passe sur le rivage, puis il rencontre deux frères, puis là, ça dit, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Hein? Bon, Jésus est passé, puis il les a appelés. Je pense que vous comprenez là, que c'est pas quelqu'un qui dit je lâche mon travail parce que je suis irrité, puis je mets ça sur le dos du Seigneur, là, en disant Dieu, je vais servir Dieu. Non, dans le cas-là, Dieu les a vraiment appelés, puis ils ont laissé les choses, ils sont partis, ils ont suivi le Seigneur.
une autre place que Dieu nous rencontre, c'est quand on est contre lui. Hein. Actuellement, dans le monde, il y a une espèce de mouvement anti-chrétien, anti-Jésus, anti-Dieu qui se lève. On sait en Afrique, pas en Afrique, mais en Chine actuellement, là, il y a vraiment un mouvement anti-chrétien énorme. Puis ça, dans ces mouvements-là, souvent le Seigneur va venir rencontrer les gens qui sont anti-chrétiens. Définitivement avec les chrétiens qui sont persécutés, mais il va rencontrer, puis l'exemple dans Acte 9, là, la conversion de l'apôtre Paul, Paul s'en va avec des lettres pour tuer les chrétiens, parce qu'il est convaincu que Jésus c'est un imposteur, puis qui est venu pour détruire la religion des Juifs. Puis qu'est-ce qu'il fait en s'approchant de Damas? Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre et attendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ça, c'est dans Acte 9.4. On voit là, que Dieu rencontre cet homme-là pendant qu'il est vraiment en rébellion contre Dieu. Et ça doit nous parler comme chrétiens de dire, ben, tu sais, même si quelqu'un est vraiment anti-Christ, là, on peut dire, anti-chrétien ou anti-Jésus, ça n'empêche pas Dieu de le rencontrer. Puis souvent, ces gens-là, ça devient une cible privilégiée pour le Seigneur. C'est que si quelqu'un autour de vous est vraiment anti-chrétien, ben priez pour lui parce que c'est souvent peut-être un défi pour le Seigneur d'aller rencontrer ces gens-là. Dans le cas de l'apôtre Paul, Saul, de son nom avant d'être converti, le Seigneur est vraiment venu le chercher pendant que lui, il ne cherchait pas Jésus, il cherchait à le détruire. Là. OK. Puis là, Jésus finit en disant « Pourquoi tu me persécutes? Hein? Une autre place où est-ce que Dieu nous rencontre, c'est quand on n'a plus d'espoir. Fait que, tu sais, le désespoir, des fois, c'est une route qui nous conduit à Jésus. Il y a plusieurs personnes qui pensent que si le monde sombrait dans le désespoir, il y a plein de gens qui se convertiraient. C'est pas sûr. J'ai quasiment envie de dire que c'est pas vrai. Si vous regardez durant les grandes guerres qu'il y a eu en Europe, la Première, Deuxième Guerre mondiale, j'ai jamais lu qu'il y avait eu un réveil durant ce temps-là. Puis il y a des gens là, qui étaient vraiment d'une détresse incroyable. Si vous voyez des vidéos ou des films de cette époque-là, puis même avant ça, c'est que c'est pas automatique que quand on est dans, on n'a plus d'espoir qu'on se tourne vers Dieu, mais dans certains cas, les gens vont le faire. Les pharisiens, les religieux de l'époque amènent une femme devant Jésus, puis on dit, on l'a attrapée, est en flagrant délit d'adultère, puis la loi nous dit qu'il faut la lapider. Hein? Quand les gens qui sont les juges, puis ceux qui appliquent la justice te ramassent, puis disent, ben toi, ta sentence, c'est que tu vas mourir, dans le fond, tu n'as plus d'espoir. Là. La chance qu'elle a, cette femme-là, c'est que ces hommes-là, qui sont l'esprit tordu, là, essayent de piéger Jésus avec elle. Puis finalement, c'est ça qui la sauve. Hein? Quand Jésus dit à ces hommes-là, ben, que celui d'entre vous qui n'a pas péché lance la première pierre sur cette femme-là, ben là, finalement, tout le monde est parti. Là. Il n'y a pas personne qui reste là pour dire moi, je n'ai jamais fait de péché, donc j'ai le droit d'accuser elle. Les gens s'en vont. Ça dit alors s'étant relevé, ça c'est dans Jean 8. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Hein? Ça, c'est une parole qu'on entend souvent. Dans le fond, cette femme-là n'avait plus d'espoir, puis le Seigneur est intervenu dans sa vie. C'est que si vous êtes à cette place-là où vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour vous, ben criez au Seigneur. Hein? Puis, c'est pas besoin d'avoir une prière compliquée, là. Ça peut être simplement, Seigneur, au secours, aide-moi, là. J'ai besoin que tu fasses quelque chose.
Puis je vous encourage à le faire. OK? Une autre place que Dieu va nous rencontrer, c'est dans une tempête. Dans Acte 27, là, c'est littéralement une tempête. Ils sont dans un bateau, puis il y a une tempête qui se lève, puis bon, c'est un petit bateau là, à l'époque quand même. Puis ce bateau-là est barouetté sur l'océan d'une place où est-ce que ça dit que l'équipage avait perdu tout espoir d'être sauvé. Eux aussi sont dans le désespoir, sont dans la tempête. Sur un bateau, ben, tu ne peux pas vraiment sortir de là, là. Tu es pris là. Des fois, on est dans cette situation-là qu'on dirait que notre détresse, c'est comme un bateau, on ne peut pas se sauver. On est pris là, puis on se fait, comme dans leur coin, ils se font barouetter, là. Je ne sais pas si on peut utiliser ça. Balloté. Ballotter, ok, c'est meilleur. Merci de me corriger. C'est ça, ballotté d'un. Puis, soudainement, il y a un ange qui apparaît à l'apôtre Paul en plein milieu de cette tempête-là, puis il dit inquiète-toi pas. Là, peut-être Paul a répondu à l'ange c'est facile pour toi de dire ça. T'es pas t'es pas dans notre état. Puis il dit t'as d'autres choses à faire, c'est pas la fin pour toi. C'est ce que l'ange lui dit finalement. Puis en passant, tout le monde qui sont avec toi vont être sauvés. Ce que ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler quand on vit dans une tempête, que Dieu est là. Puis si on est attentif, on pourrait dire, j'ai envie de dire, arrêtez de regarder l'eau, puis regardez dans le lieu secret. Regardez à l'intérieur de vous, la réponse va probablement venir de là. Sinon, elle va venir de l'extérieur, quelqu'un qui va vous appeler, il va vous parler, il va vous donner la réponse. Là. OK? L'autre façon que Dieu parle aussi, ou se révèle, c'est dans Genèse 3:9. Tu sais, des fois, Dieu, il vient dans le fond, quand on ne veut pas le voir. OK, ça, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont gaffé, là, ils ont fait ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Puis là, ils ont honte, là, c'est normal. Puis ils essaient de se cacher. Puis même s'il se cache, le Seigneur est là, puis il dit mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu? Pensez-vous vraiment que Dieu le cherchait? La réponse, c'est évident, là, c'est non. Puis qu'est-ce que Adam répond? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est que même quand on est à un moment dans notre vie qu'on ne veut pas voir le Seigneur, c'est souvent une place qui va venir et va nous parler. Il faut être attentif, être ouvert, puis répondre à la question. Quand il dit « Où es-tu? » Puis s'il dit « Que fais-tu? » Qu'est-ce que tu fais là? Où vas-tu? Où vas-tu? Des fois, c'est des questions surtout quand on est en train de se détourner ou de faire quelque chose de travers qu'on ne veut pas entendre. Mais souvent, c'est une place que Dieu, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, va nous parler à ces moments-là. Okay? S'il vous parle, ça dit quoi? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Ça, c'est dans le livre des Hébreux, je pense. De ne pas endurcir nos cœurs. Dans le cas d'Adam, il n'a pas essayé de se cacher plus loin encore dans la forêt. Là. Il a finalement accepté d'avoir cette conversation-là avec le Seigneur, même s'il avait honte, puis il aurait, d'une certaine façon, aimé mieux pas avoir la conversation. Fait que si ça vous arrive, restez ouvert. Comme je vous ai dit au début, là, le Seigneur, vous n'êtes pas le premier, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire pareil, là. Vous n'êtes pas le premier imbécile que le Seigneur rencontre. À combien de reprises, moi je pense à moi, là, que j'ai fait des choses que juste le simple bon sens 101, j'aurais dû pas le faire. Mais Dieu ne m'a pas abandonné pour ça. Mais c'est sûr, quand il vient, on n'a pas envie de parler de ça finalement. Là. On essaie de le cacher comme si on pouvait se cacher de lui. Puis, le Seigneur, il n'est pas surpris de voir mon humanité.
Pensez-y un peu. Pour résoudre mon humanité, il est venu mourir à la croix. Là. Ça fait qu'il sait de quoi je suis fait. Là. Si sa solution pour résoudre mon problème, c'est de mourir à ma place, ça montre à quel point mon problème est grand. Là. C'est que quand je me retrouve euh, en plein milieu de mes problèmes devant lui, est-ce que Dieu est surpris? La réponse est absolument pas. Là. Bon, est-ce que je dois utiliser ça pour avoir une espèce d'attitude de nonchalance? Non, parce que le péché, ça a un coût élevé. Ça a un coût élevé pour nous sur cette terre. Pour Jésus, ben, c'est sa vie qu'il a donnée. Fait qu'on ne peut pas prendre ça à la légère, mais en même temps, quand je tombe, je pêche, le Seigneur est toujours là pour me pardonner puis me ramener sur la bonne route. OK. Dieu il parle aux enfants, je pense à Samuel, ça c'est dans 1 Samuel au chapitre 1. Dieu se révèle à Samuel, c'est un jeune enfant à ce moment-là. Il se révèle aux femmes. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a encore des chrétiens qui pensent que Dieu parle juste aux hommes. Là. Vous avez juste à lire les Écritures. Là. Lisez votre Bible, vous allez voir qu'il parle aux femmes. Après ça, il parle aux hommes, bien entendu. Il parle aux croyants, il parle aux non-croyants. L'idée que Dieu se révèle seulement à des croyants de mon groupe, de ma religion, là, comme certains chrétiens pensent, là, que si tu n'es pas avec nous, comment il disait ça, hors de l'Église, point de salut. Là. Des fois, c'est nous qui avons un peu l'idée de hors de mon Église, point de salut. Là. Ou comme si tu ne penses pas comme moi, tu ne peux pas être un chrétien ou tu peux pas, Dieu ne peut pas te parler. Définitivement, c'est pas biblique cette pensée-là. On voit ça. Samuel 1. Oui, 1 Samuel 1, ça c'est pour sauver. Ésaïe 45, 1. OK, ça dit ainsi parle l'Éternel à son oint. Oint, ça veut dire celui que. C'est une pratique de l'Ancien Testament. Il vidait de l'huile sur quelqu'un pour dire cette personne-là ou cet objet-là est consacré, va être utilisé par Dieu. Dieu l'a pris pour lui. OK, le mot oint, c'est ça que ça veut dire. À Cyrus, Cyrus c'est un roi, qu'il tient par la main. Okay, Dieu tient Cyrus par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Okay? Bon, Cyrus, c'est un roi païen qui n'a rien à voir avec dans l'Ancien Testament avec les Juifs. Il n'est pas de la religion juive et il ne croit pas en Dieu. C'est un idolâtre, là, on pourrait dire. Aujourd'hui, on dirait ça. Puis Dieu, ça dit qu'il l'a oint, il l'a appelé à se servir de lui pour marcher avec lui. Puis ça, c'est important parce que je crois que à toutes les époques, Dieu a oint des gens qui sont complètement en dehors du circuit de l'Église ou de notre groupe. Bon, chaque Église a un peu ses doctrines, ses pensées. Puis, dans ce cas-là, lui, il n'est vraiment pas, même pas dans notre Église, il n'est pas du tout dans le cercle des croyants en Dieu. Puis Dieu l'appelle, il dit c'est mon oint, puis je vais l'utiliser pour faire des choses au niveau mondial. Fait que il faut que nous autres, comme chrétiens, on soit capables de voir est-ce que Dieu est en train d'appeler tel homme ou telle femme ou telle organisation qui n'a rien à voir avec Jésus, puis est en train de l'utiliser pour arriver à faire sa volonté au travers d'organisations que nous, peut-être qu'on aurait plus pensé que c'est pas chrétien ou c'est pas, ils pensent pas comme nous autres ou ils suivent pas l'Évangile comme moi je le suis. Dans le cas de Cyrus, on sait que Cyrus a sauvé la nation d'Israël. Si vous lisez là, à d'autres places dans les Écritures, vous allez le voir. Mais Dieu appelle cet homme-là, qui n'est pas croyant, puis il l'appelle à accomplir un grand destin international. C'est qu'il y a des gens dans notre monde, puis c'est important qu'on comprenne ça, qu'on ne les démonise pas, puis qu'on prie pour eux. Hein? Qu'on prie pour ces gens-là. Puis des fois, c'est des gens qui sont dans notre milieu,
D'autres fois, c'est des gens qui peuvent être à l'extérieur complètement, puis dans une place que pour nous, on va voir ça extrêmement controversé. Comment est-ce que Dieu peut utiliser quelqu'un qui est dans cette place-là? Ben, Dieu, il fait ce qu'il veut. Puis nous, faut, avant de juger, de porter des jugements, on doit vraiment consulter le Seigneur. Puis l'exemple de Cyrus, je pense, c'est un peu un exemple extrême pour nous montrer à quel point Dieu peut utiliser quelqu'un qui a absolument pas, que nous, on choisirait pas finalement. Là. OK? Euh, OK. Demeurons attentifs. Dieu choisit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Puis ça s'applique aux autres, mais ça s'applique à nous. Peut-être que vous n'êtes pas dans votre meilleure journée de la vie ou dans votre meilleure époque de votre vie. Ça n'empêche pas Dieu de vous utiliser, de vous rencontrer, de vous chérir, de vous sauver, de vous bénir, de vous guérir. J'ai entendu à un moment donné des gens, des chrétiens qui disaient que Dieu ne peut pas guérir quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ben non, c'est pas vrai ça. Dieu guérit qui il veut, il choisit qui il veut, à l'époque qu'il veut, au moment qu'il veut. Puis souvent, le Seigneur vient nous rencontrer dans des moments inopportuns pour nous. Il vient nous déranger. Hein. Je ne me souviens pas qui disait ça, c'était un prédicateur américain qui il appelait le Saint-Esprit le Saint dérangeur. Euh, parce que souvent, il vient à un moment où est-ce qu'on ne s'attend pas, ou il vient d'une façon qui nous dérange. Hein? Dieu me parle par quelqu'un que moi, j'ai de la difficulté avec. Puis, est-ce que je suis capable de recevoir quand même la parole si ça vient d'une source que moi, je pense douteuse? Aussi, euh, ça, c'est quelque chose on parle beaucoup dernièrement, moi et Julienne. Il y a des grands moments de silence dans la vie chrétienne. Puis ça, c'est important qu'on accepte ça, des moments d'absence, en tout cas de perception d'absence du Seigneur. On sait que Dieu est là, il est tout le temps là, puis il est partout, là. Mais il y a des moments qu'on ne le perçoit pas, on ne le sent pas. On a vraiment l'impression qu'il nous a oubliés ou qu'il n'entend pas nos prières. On prie, puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse. On cherche, puis on ne trouve pas. Ça fait partie des moments où Dieu nous rencontre. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les rencontres avec Dieu, c'est des cycles. Puis dans ces cycles-là, il y a des grands moments de silence. Puis ces moments de silence-là, souvent, ça sert à creuser un puits plus profondément. Ça sert dans le fond, à continuer à faire ce qu'on sait faire, ce qu'il nous a déjà dit. Hein? Fais le bien, pardonne aux autres. Ça, j'ai pas besoin d'un ange qui m'apparaît tous les matins pour me dire ça. Continue à faire les bonnes choses pendant qu'il s'inquiétait de ses fonctions. Hein? C'est ça que ça dit de Zacharie. Avant ça, ça dit que c'était un homme pieux qui obéissait à ce que Dieu avait demandé. Mais en même temps, ça dit qu'il était stérile. Il vivait d'une époque où il ne se passait rien. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a 400 ans. il me semble que c'est 400 ans de silence, ou à peu près de silence complet de Dieu. Puis soudain coup, à l'époque de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Dieu finalement se révèle. Hein. Puis on voit que le père de Jean-Baptiste, il a un peu de difficulté avec comment gérer cette révélation-là. Là. Étrangement, c'est quelqu'un qui prie Dieu pour qu'il se révèle, puis quand il se révèle, il a peur, puis il répond pas vraiment. Les moments de silence sont sains, sont bons, sont difficiles. Puis c'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de creuser plus creux. Si c'est un puits, de monter dans l'échelle plus haut, si c'est d'aller au ciel. De chercher Dieu, d'attendre. C'est quoi ça? Attends en silence le secours de l'Éternel. C'est ça, attends en silence. En silence. Puis ce qui est dangereux à ce moment-ci aussi, puis je parle peut-être particulièrement pour les gens qui sont leaders dans l'Église,
c'est d'essayer de faire dire des choses à Dieu quand il dit rien. Mhm. Parce que si on est, mettons, moi je suis pasteur là, d'une église, même si ça paraît pas, là, mais euh, c'est troublant de ne pas recevoir de révélation puis d'avoir rien à dire. Puis si des fois on a envie de fabriquer quelque chose que Dieu n'a pas dit, juste pour comment dire, remplir le vide, remplir le silence. Mais le silence, c'est déjà une plénitude, particulièrement quand on est devant le Seigneur. C'est que si vous êtes dans une époque de silence, jouissez de ce silence-là. Faites attention d'essayer de vous sauver ou de faire du bruit juste pour combler le silence. C'est possible que Dieu vous a amené dans une période de silence, mais si vous êtes fidèle dans le silence, il va définitivement vous rencontrer après. Fait que soyez attentifs à ça. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Un grand écrivain, ou Honoré de Balzac, français, a écrit un jour Quoi de plus complet que le silence? Hmm. Quoi de plus complet que le silence? Alors expérimentons le silence. Oui. OK, on va prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu te révèles à nous dans toutes sortes de façons, à toutes sortes de moments. Seigneur, je te prie que chacun de nous, on soit attentif. Que quand tu te révèles à nous, même dans des moments inopportuns, au milieu du travail, au milieu de crises qu'on vit, qu'on soit attentif, qu'on soit à l'écoute. Seigneur, si tu as amené des gens dans notre groupe ou des gens qui écoutent là, dans une étape ou un moment de silence dans leur vie, je te demande qu'ils puissent chérir le silence, qu'ils apprennent à calmer leur âme, leur esprit, pour pouvoir entendre plus clairement ta voix quand tu vas parler. Seigneur, je te prie que personne ne fuit le silence qui vient de toi, qu'on puisse en jouir, marcher dans ce silence-là avec joie, en s'attendant que tu vas te révéler au moment opportun, puis tu vas nous parler. Amen. Amen. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? On a eu une réunion de silence samedi passé, le 12 juin exactement. Puis un fait que une petite parole qui a été retenue, c'est d'accepter nos erreurs, reconnaître qu'on a fait des erreurs. Donc, dans la façon que Dieu parle, c'est peut-être, c'en est une, d'accepter nos erreurs, pas pour se condamner ou se juger encore plus sévèrement, mais de les accepter et d'apprendre. Donc, on peut parler de l'école de l'erreur. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre. L'école de la vie nous apprend des choses, mais il y a aussi l'école de l'erreur. Acceptons les erreurs, apprenons. Dieu est là-dedans dans nos erreurs pour nous permettre de mieux cheminer avec lui. Amen. Amen. OK, en finissant, je l'ai parlé au début, là, mais je vais quand même revenir avec ça. C'est un livre qui a été écrit par notre sœur Diane Beaupré, Comprendre et exercer la prophétie aujourd'hui. C'est un manuel avec des études, des questions. Je vous encourage à fouiller pour trouver ça. Ça serait sur le site de l'église EVA, EVA, à Québec. Vous aurez l'information pour ça. On était à la présentation du livre dimanche. C'est qu'on vous le recommande. OK. Soyez bénis. On vous aime beaucoup. Merci. Bye bye. Toujours agréable de vous voir. Merci, merci, merci. Merci d'être là. Bye bye.